Bonjour, bonjour à toutes, avec toujours plaisir que m'y retrouve à Zot, en ce lundi matin, premier causé la réunion de cette semaine, vous connaissez causer la réunion, c'est du lundi au vendredi entre 6h et 6h25 et ça en direct sur Télé Créole et aussi sur les autres réseaux sociaux que nous avons sur Facebook, YouTube et compagnie. J'espère que le week-end a bien été bénéfique pour Zot, on a beaucoup la pu reposer à Zot bien comme qu'il faut par rapport à cette pluie, à ces vigilances, fortes pluies, tout ça, la cloute à zot case là-bas, donc c'est un bien pour un mal, mais je dirais pour certains, et puis à mettre à zot de reposer, puis de reprendre la semaine avec plus de pêche, je dirais. Voilà, les informations en créole pour zot, et puis je salue aussi les personnes là, les branchées sur la zone océan Indien, qui regardent à nous, du côté de l'île Maurice, Mayotte, les Comores, les Seychelles, tout ça, et puis du côté de la France là-bas, qui regarde la télévision sur le canal 474 du côté de Chefferie là-bas. Voilà, les informations, comme il dit à d'autres, il faut prendre ça avec des pincettes, comme il dit à chaque fois, et puis bien essayer de lire un peu entre les lignes. Bon, on va essayer de dégrossir un peu, pour donner à Zot un peu les informations à peu près correctes. Mais comme ça, tu connais, la plupart du temps, quand il annonce à nous une affaire dans le journal, des fois, il y a une affaire là en dessous, comme dit l'autre bout qui fait sketch, donc, allez, nous les partis avec les forces de l'ordre, avec des interventions à l'aéroport de Roland-Garros, les forces de l'ordre, la police, tout ça là, était présent de ce côté-là, suite à une alerte de faux colis suspect. Donc, une évacuation, a eu lieu à Roland-Garros, suite à un bagage, abandonné, donc ça, ce week-end-là. Et puis du côté de Saint-Denis aussi, un autre alerte à la bombe, n'après rien que dans les écoles, la gare routière cette fois-ci, de nombreuses alertes de bombes la perturbé les collèges, comme nous avait dit dans le journal la semaine dernière. Les lycées, les collèges, ces derniers jours. Et ce samedi matin, c'était à la gare routière du chef-lieu, une alerte qui a été était en cours. Donc maintenant, si vous l'oubliez ou de valise, vous oubliez un sac, une affaire sur le côté d'un gars, attention, bande des mineurs, la police là, il vient dans un travail pour faire. Bon, c'est de la décider de dire que vous allez ici à la Réunion pour avoir les pieds dans l'eau, passer caler une petite retraite, machin, dur, Ou sinon ça pour rien qu'aller passe contravention à bande des automobilistes, dans d'autres travail pour faire, ils ont mobilisés sur le terrain. Et puis, regarder un petit peu les commentaires dans les bonnes journaux là, donc qui dit que il devrait enfermer les parents, les enfants, tout ça là dans la prison parce que là il fait ses alertes à la bombe là. Il pense qu'il faudrait peut-être enfermer ces bonnes mounes là aussi avec, donc je vais bien faire d'autres commenter ensemble. Bon, parce que est-ce que c'est la faute des parents ou est-ce que c'est la faute de l'État qui a voulu mettre la main mise sur toutes ces autres bonnes lois, autres bonnes machins pour protéger soi-disant les enfants. Il faut pas faire ici, il faut pas faire là-bas, il faut laisser faire, voilà, sinon ça la loi est cocaou. Et aujourd'hui, oui, maman, ça fait des conneries. Après, c'est les parents les baisers dedans. Là aussi, Après, il y a certains parents, il est un peu mesquins aussi, il occupe pas cette bonne marmaille, il fait marmaille pour l'argent. Là aussi, c'est une autre affaire encore, C'est notre train, écoutez, pas à tout nous à ça. Bon, allez, nous n'est pas là pour faire de juger ces parents-là, ça tu fais votre affaire avec votre corps, et puis, votre gagnant sort à autres, tant mieux pour eux, Nous n'est pas là pour, machin, et puis, si les gens ont envie de faire beaucoup d'enfants, pourquoi pas, Donc, c'est une solution aussi, de faire beaucoup d'enfants, des bons enfants, bien des bons enfants que va aller direction les urnes pour voter plus tard. Voilà, donc allez, nous les lundi. Donc Saint-André, Gramoun qui désaute la vie de faire la prendre son cas. Ça a été déclaré samedi à 8h le soir dans un case la chemin Monnier du côté de Saint-André. La case a pris feu samedi vers 8h le soir. Donc l'a fait une victime, c'est un Gramoun octogénaire. Voilà, Bana, Idiaou, et puis le bas de mer, soit Bédier, tout ça, la nuit sur le terrain pour dire cette profonde cette condoléance à la famille, voilà. Donc n'empêche que le monde est mort quand même, là aussi. Il dit pas nous si le grand monde était vivre tout seul, sinon ça il était accompagné ou ce soir-là il était tout seul. Il dit pas nous là-dedans. Bon. Là aussi, c'est des drames qui arrivent assez souvent, surtout avec certains grands moons actuellement. Donc voilà.
Nous va aller du côté de l'université de La Réunion. D'ailleurs, on parle toujours depuis un bon bout de temps avec l'affaire Frédéric Mironville. La Cour d'État il rejette le recours de Frédéric Mironville le 6 octobre dernier. Il me rappelle à Zot, Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, a publié un arrêté en suspendant Frédéric Mironville de ses fonctions de président de l'université de La Réunion pour une durée d'1 an à la suite d'un courrier qui a été signé en mars 2023 par 7 personnes, voilà, donc qui occupent ou l'a occupé des fonctions, y compris dans l'encadrement du côté de l'université de La Réunion. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche l'a saisi l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour conduire une enquête administrative. Au vu du rapport qui a été rendu en juillet, qui était conclu à l'existence des faits susceptibles de relever du harcèlement. Le bouc qui harcèle son bon employé, les employés étaient en dedans, donc harcèlement moral, la responsabilité. Il faut qu'on casse bien quand il fait harcèlement moral. Il y a beaucoup de petits chefs dans certaines entreprises ou des petits machins là, ils aiment bien faire harcèlement moral. Il faut qu'on casse bien comme qu'il faut faire rentrer la prison de l'autre côté là-bas et élimine l'azote du domaine du travail parce que ça c'est pas une affaire pour faire. Donc là, m'y parle pas spécialement pour Mironville, comme on m'y parle, m'y connaît dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de travail. Néna, ces fameux harcèlements moral là qui sapent le moral de certains employés. Voilà, mais après des fois ils mettent un peu au placard, le truc comme ça. Bon, la situation, le ministre a décidé bien sûr de suspendre Frédéric Mironville de son ban de fonction à titre conservatoire et il a fait connaître son intention d'engager une procédure disciplinaire. Donc parallèlement, elle a transmis un rapport à l'inspection générale de la procurerie, moi toutes ces affaires-là, de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, à laquelle elle a ouvert 2 enquêtes préliminaires. Alors, le Boug n'était pas content, Mironville n'est pas content de cette décision. Il avait intenté un recours en référé devant le Conseil d'État. L'envoyer chier directement, voilà, donc lequel a statué le 30 octobre dernier, l'a débouteillé sur sa demande, l'a dit, mouna, donne à une affaire, allez, paf, contente à où qui paye à où de salaire, qui laisse à où pendant 1 an, gratte de gongon, il a eu le salaire plein, si c'était un autre monde, n'aurait pas gagné son salaire plein. Bon, Frédéric Mironville n'est pas vraiment à plaindre, bien que suspendu, médiazote là, pour 1 an par la décision du ministre de l'Enseignement supérieur, il bénéficie du maintien de son salaire. Néna, il connaît pire encore comme situation, s'il aurait tiré son truc comme ça. Alors, donc, il dit comme ça, c'est probablement une question d'ego que là pousse à lui à déposer, à se référer devant le Conseil d'État. Il dit comment il est pas normal, que moi c'est un bouc, voilà, on comprend. Le Conseil d'État dit, comment alors? Parce là. Bien sûr, il est comme ça. Alors, voilà. Il avait appuyé sa demande sur plusieurs arguments. Le premier semble avoir plus d'importance à ses yeux. Voilà, donc, la suspension, qui prévalue de ses primes, qui permet, puis lui, je cite, de faire face à l'ensemble de ses charges. Parce que s'il n'y avait pas une prime, on n'aurait pas fait on n'aurait pas, mais c'est ailleurs, c'est moi, c'est mon petit prime, là, c'est ça commandant. Donc, voilà, en gros, donc, bon, après, vous connaissez, quand il a trop d'argent, il veut toujours. Vous connaissez, Manboug, elle est assez arrivée dans un certain stade là, donc, quand on trappe à Zot, là, je comprends pas, ils mettent à Zot, parce que je calcule que c'est parce que Zot est dans une société, que tu peux permettre à Zot de tout faire, et malheureusement, il y a des lois pour ça qui machin. C'est une affaire qui n'est pas encore finie encore, ça, donc, il faut attendre encore, donc, et puis, dire comme ça, le Boug est toujours à Itouen, toujours là-bas, du côté de l'université, là-bas, voilà, et est-ce que c'est encore le Boug que les en place là qui gère ou sinon ça lié là pour n'y en mettre de l'autre Boug aussi qui est en train de travailler aussi. Bon, allez, nous avons aussi cette majorité qui déchire Azot au sujet de la route nationale, la nouvelle route nationale. C'est toujours d'actualité, sera toujours d'actualité, mais pense encore quelques années, sinon ça quelques siècles. Éric Cabarège, il apparemment a claqué la porte de la plénière en haussant la voix contre Patrick Le Breton, donc et Huguette Bello sur le fond de désaccord dans le dossier du milliard d'euros de réclamation demandé par les entreprises du chantier de la nouvelle route du littoral. Voilà un petit peu qui a intérêt que la nouvelle route littorale, n'est pas la question, il fait pas. C'est avec cette question lourde de sous-entendu qu'Axel Vienne l'a fait découpiller, elle a fait dégoupiller, et Cheksa, le collègue de Cheksa dit c'est pas possible, on peut pas dire, on a fait pareil, donc la collègue de la majorité, Rika Barrett, son gros, c'est camarade à Lyon encore. Donc là-bas, la maire, c'était vendredi, ça, la maire de Saint-Denis, elle a rebondi sur son siège de vice
vice-présidente de la région, la saute en l'air, dit que pour quitter l'Assemblée plénière en faisant état de sa colère. Donc, il était en colère, en chaleur, comme il dirait. Donc, en reprochant Huguette Bello de pas avoir permis à Ali de répondre à cette attaque à peine déguisée. Du côté de la région, 3 membres de la majorité d'Huguette Bello, ben, rejoint le groupe Erika Barrett. Je crois, les élections arrivent bientôt là. Mais... Donc, quelques instants plus tôt, donc Erika Barrett avait expliqué à Patrick Le Breton que lui acceptait pas de recevoir de sa part des leçons sur la responsabilité. Je sais pas moi, Le Breton il aime bien donner un peu de zord à Thierry Lacoune. Donc là, il a voulu donner à Erika Barrett. Erika Barrett, j'ai pas content. Il a dit, arrête de déconner au gars, la moins de zord. Allez, donc, encore moins faire engueuler Ali par le maire de Saint-Joseph comme un élève par son maître d'école. Ça, il n'y a pas à supporter. Christian Annette l'avait allumé la mèche en indiquant que son groupe à venir partageait l'inquiétude d'une probabilité que selon lui, la région y ajoute dette à dette sur un dossier. Bon, la route littorale, c'est la route littorale, la nouvelle route littorale, hein, la collectivité, les gens endettés à hauteur de 1,3 milliard d'euros. Donc, il est assez chaud quand même. Donc la présidente de la région avait commencé son rapport là, comme d'habitude dans une bonne affaire. Il commence de A à Z, après il explique, pour après débattre sur des possibilités, comment, pourquoi, à cause. Comment, pourquoi, à cause de taxe réunionnais là, peut-être ça aussi, hein. Donc, puis il y a aussi les conclusions de la Chambre régionale des comptes aussi, il est venu aussi. Ce que je comprends pas dans cette histoire de route, nouvelle route littorale là, mais quand Robert est là, la Cour des comptes, la pas de nier maillé, non, mais je l'attends quand donc? Est-ce que c'est bon monde de la Cour des comptes là, n'a pas à faire avec ces bonnes entreprises là, donc, depuis le temps là, maintenant, elle n'a pas fait rien, la laisse aller, jusqu'à temps arriver le milliard d'euros. Et là, maintenant, du côté de la pyramide d'un VAC, on est en train de crier à gauche et à droite. Après, souvent, maintenant, on entend Huguette Bello, ou sinon ça, la nouvelle, les personnes de la région qui a hérité de l'héritage demandé, c'est comme un cadeau empoisonné. Quand on est là, par exemple, si nous faisons une comparaison, par exemple, on a des parents, ils donnent à où un terrain ou une affaire comme ça, et où la prend les moyens pour entretenir ce terrain, ou la prend les moyens pour acheter rien, pour acheter au lac, ou la prend les moyens pour payer telle chose, telle manière, ou gagne ou hérite d'un cadeau empoisonné, ou l'emmerder avec des impôts et trucs comme ça là. Bon, du côté de la région, vous êtes là hérité d'un cadeau empoisonné que vous avez voulu, hein. Donc là aussi, elle est comme ça. Quand tu connais le on était comme ça, elle avait cette histoire là parce que à la fin de quasiment son mandat, elle a tiré pas mal de sonnettes d'alarme en disant attention, là, il coûte des milliards, la région serait peut-être endettée à des milliards. Mais maintenant elle a voulu foncer dedans pour dire bon nous veut. C'est ça elle a voulu, hein, c'est avoir la région. Mais maintenant elle l'a hérité. Elle l'a hérité d'un cadeau empoisonné. Je sais pas moi, manger. Fais avec, hein, mais il n'a pas d'autre chose, hein. Il n'a pas d'autre chose. Sinon, ça, ce cadeau empoisonné que ça va donner, là, ça va arrêter, qu'on va foutre ça dehors la région, ça va arrêter avec la région. Ça va donner nos cadeaux empoisonnés à un autre moulin encore, un autre groupe. Mais apparemment, ces hommes politiques-là, ils adorent, mieux des autres, ils adorent comme du caviar pour eux, les cadeaux empoisonnés. Parce que quand on rentre dans une entreprise, il y a déjà un cadeau empoisonné, c'est qu'il aime ce cadeau empoisonné-là. Donc, où l'a gagné, pourquoi où il aime ce cadeau empoisonné? Parce qu'il y a d'autres choses, à part que ça dette là, il y a autre chose à gagner là-dedans, hein. Il n'a pas rien, machin, donc voilà. Après, vous faites pas ça pour dire que vous faites ça pour la postérité. Vous rentrez dans une société pour faire la postérité. Dire, moi, j'étais, je sais pas, président, moi, j'étais ici, moi, j'étais là-bas, dedans. Ah oui, voilà, donc. Allez, donc, nous fermons la parenthèse là-dessus. On aura bien sûr l'occasion, mais c'est une affaire il finira pas, hein. Cette histoire de dette là, pour payer des dettes, que ça, il faut faire. Pour payer des dettes, il faut augmenter les impôts, il faut le citoyen y mettre la main à la poche, hein. Donc là aussi, elle est comme ça. Nous, en tant que citoyens, nous avons tellement de choses à payer. Sur toutes les factures, nous payons des impôts, nous payons des dettes. Nous payons des dettes à la commune, nous payons des factures à la commune, nous payons sur les factures de la commune, nous payons ça, sur de l'eau, l'électricité, téléphone, sur la télévision, les machins, sur partout nous payons des dettes là, sur l'essence, nous payons, sur la construction des routes, le moins petit truc, le moins petit panneau, en train de mettre interdiction de stationner ou trucs comme ça là, nous payons là-dessus, ils payent là-dessus, hein. Sans compter la loyer taxe à ou encore avec des contraventions, il y a tant comme de l'essuie de feu cachette avec d'un tout zerbe comme bonne volée à battre un flash à eau, là aussi c'est notre affaire encore. Bon, on va trouver toujours l'argent pour payer ces bonnes milliards là, si c'est pas nous à payer notre bonne marmaille, là va payer, inquiète pas, hein, on a des affaires là-dessus, hein.
Bon, après, c'est des politiques qui blaguent, hein, quand ils causent. Bon, après, quand finit, ils rentrent de case, ça mange, ils savent au restaurant, ils savent manger, ça boire, là-bas, ils font la fête aussi, hein. Bon, ben, un peu comme le président de la République, sa compagnie, tous ces voyages qu'il fait là, c'est 400, 500 000 euros de voyage, hein. Donc allez-y, il dépense aussi. Et là, personne ne voit pas là-dessus, hein. Bon, pas sitôt la Guyane, si ça fait un coup de con, il y a un pays là-bas, tout de suite, il s'en va là-bas, il s'en va en Afghanistan, il s'en va en Israël, il s'en va partout. Mais à quoi il s'en va pas là-bas directement, atterri directement la Palestine, là-bas, c'est la guerre, mis à milieu, là, dit, rentre d'un champ. Allez, nous les partis du côté des avirons condamnés pour avoir réalisé un terrain de motocross, donc en lisière de forêt, sur les terres classées en espace naturel boisé. Un père et son garçon l'a fait, cette piste de motocycliste privée, un aménagement sans autorisation, clé interdit dans cette zone. James l'a hérité d'un hectare de pâturage de forêt de son père agriculteur. Il a donc tenté de suivre les traces, voilà, avant la leucose bovine. Vient de frapper son cheptel, alors que son fils Cédric, passionné de motocross, donc l'a voulu réaliser une piste. Il a accepté de plus en plus qu'il accueille régulièrement des clubs pour faire du roulage. Donc le terrain à cet endroit-là avait déjà été défriché, il n'a plus de 30 ans pour installer les vaches et planter du géranium. La piste de motocross a été créée avec une emprise de 3500 mètres carrés pour pouvoir abri azote de la pluie et du vent, que ça a assuré Cédric. La vieille construction en bois sous tôle était auparavant lieu de stockage pour l'exploitation. Elle a commencé à être rénovée. Il avait une terrasse, elle a également été ajoutée. Là, et apparemment, il voulait directement travailler avec la fédération des clubs pour sensibiliser les jeunes et éviter des phénomènes de pousse. Et c'était pas un but commercial. Bon, posez-moi la question, on est sûr que c'est pas un but commercial, ça? Bon, les juges n'ont pas vu ça de machin, c'est ce qui explique que j'aime. Et donc, l'agriculteur, il reconnaît de temps ne pas être renseigné à lui pour de la réglementation dans ce cadre-là. Bon, là aussi, c'est notre affaire encore, où ça fait défricher, ou arrange là-dessus, là, vous connaissez très bien que ici, sur la terre, la Réunion, on n'est plus à nous, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, où ça défriché, vous connaissez très bien, Navanier.ko, hein, donc voilà. Voilà, donc, il a fait des trucs enrobés par place, donc, il a aménagé le terrain de motocross dans un espace qui a été classé. Donc, depuis la constatation de l'infraction, la DIL est revenue sur les lieux, et a relevé que la terrasse a été démolie, le terrain de motocross n'était plus exploitable. La dénonciation est intervenue par plusieurs personnes. Bon, maintenant, des droits maloquines, ni dénoncer cette histoire-là, mais donc, du coup, voilà. Et puis, maintenant, il parle aussi des tracasses azote en cas de responsabilité, en cas d'accident. Comme si quand il fait des courses de motocross, la prend les pompiers sur place, la prend le machin. Donc là aussi, c'est notre affaire encore. Donc et puis le Bougui, il minimise un peu cette histoire-là. Il dit c'est des cannes fourragées dans la défense. Il dit la point grand chose à voir là-dedans. On aurait pu laisser à lui faire son terrain, continuer son activité là, bien développée. Du coup cette histoire-là, en revanche, la Poicaille a monnaie quand même 3500 € d'amende, et la remise en état du site dans un délai sous peine de payer 50 € d'amende par jour de retard. Bon. Comme c'est des agriculteurs, je suppose qu'il y a un tracteur, il y a tout ça là, donc voilà, donc il va gagner bien rangé, tout ça, comme qu'il faut. Nous les partis aussi du côté de Mayotte, Mayotte qui regarde à nous sur le câble aussi sur le satellite, donc un trafiquant international de drogue sous les verrous du côté de Mayotte. Il a été révélé dans le journal France Mayotte, voilà la semaine dans la semaine là, dans cette semaine du dimanche. Donc une grosse opération anti-drogue a été menée à Mayotte sur la base d'une enquête réunionnaise. Depuis la Réunion, 47 kilos de drogue a été saisie. Les services de procureur ils communiquent sur le 28 octobre d'un navire tonnier battant pavillon français qui a été dérouté vers le port de Mamoudzou après la découverte à son bord de 47 kilos de cannabis. Des moyens importants ont été engagés par l'antenne de Saint-Denis, ici à La Réunion, de l'Office des stupéfiants, de la section de recherche de la compagnie gendarmerie de Saint-Denis, de recherche, voilà, donc et puis la compagnie de Mamoudzou aussi était en dedans aussi. Une quarantaine de militaires de gendarmes a été déployés pour la fouille complète d'un navire qui était long de 82 mètres avec l'appui de 2 chiens qui a été formé spécialement dans la recherche de stupéfiants. Un ressortissant malgache employé comme marin a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Le transit de ce navire
Il dit comme ça que l'enquête a démontré qu'il avait participé au chargement des produits stupéfiants à bord du navire qui faisait escale au port de Diego Suarez à Madagascar. L'enquête l'a en effet mis en évidence toute cette histoire, le recours de la méthode dite rip-off, très utilisée par les trafiquants avec une complicité au sein de l'équipage. La drogue est chargée dans un navire qui mène à une activité légale de fret pour être récupérée plus tard dans le port d'un autre pays. Donc on a beaucoup de traficage là-dessus. Donc le mis en excusez-moi, le mis en cause a été déféré devant les services du procureur et il a été placé en détention provisoire, présenté aujourd'hui en comparution immédiate. Il a été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement, en raison de la situation géographique sur la route. Par rapport à la situation géographique, il y a pas mal de traficage de drogue dans le côté de Mayotte, dans la zone océan Indien, et la loi française, il veille bien là-dessus. Là, il travaille en collaboration avec Madagascar, avec les autres pays de la zone comme Maurice, Mayotte, les Comores, et encore les Comores, c'est un peu compliqué encore, parce que quand la drogue arrive aux Comores, là-bas, c'est un peu compliqué pour machin, quoi que le Comore, des fois, il fait un geste là-dessus, hein. Allez, nous reste du côté de Mayotte, parce que Mayotte aussi, nous a beaucoup de camarades d'Allons Maoré, ils regardent à nous, hein. Le dimanche, j'ai vu, là, les nombreux appellent à nous. Et c'est qu'il y en a beaucoup, ils suivent à nous avec 1 heure de décalage, hein, nous là. Donc là, s'il est 6 heures, les 5 heures de l'autre côté là-bas, 5h20 à peu près, hein, donc là, ils suivent à nous de l'autre côté là-bas. Donc multiples alertes à la bombe à Mayotte, plusieurs signalements pour des alertes à la bombe, a été recensé dans certains établissements scolaires là-bas du côté de Mayotte. Pour assurer la sécurité des personnes, chaque signalement est traité avec beaucoup de sérieux par les services de l'État qui œuvrent activement, d'après ce que Manaï dit, à sécuriser les établissements et assure à Zot la reprise des cours. Donc après avoir levé des doutes, hein, un peu comme la Réunion, hein, mais il connaît maintenant si c'est de bons mails ou des faux mails. Hein, donc voilà. Les différents sites ont été évacués dans un périmètre de sécurité, été mis en place par le retour des zones touchées. D'après les informations concernées, le collège de Kwale, et les établissements de Sada, Kungu, Chirongi, Brandrele, ils pourraient être concernés là-dessus. De nombreux moyens de contrôle, de vérification qui ont été engagés par les forces de l'ordre pour la sécurité intérieure, pour prévenir tout risque de problèmes éventuels. Hein. Donc, il rappelle à Zot aussi, il rappelle à Zot dans le journal là-bas qu'un rappel du plan Vigie pirate a été rehaussé au niveau le plus élevé, urgence attentat depuis le 13 novembre 2023. Thierry Suquet, préfet de Mayotte, délégué au gouvernement, il rappelle à la population de garder Zot calme et il condamne l'attitude qui consiste à générer de fausses alertes à la bombe pouvant créer des troubles de l'ordre public. Hein. Ça il connaît maintenant, et maintenant ils maîtrisent pas trop l'informatique, c'est c'est les anciens, un peu les anciens fonctionnaires, un peu les nouveaux fonctionnaires, mais en fait les mails là, tout ça là, c'est un peu difficile pour être retracé, hein, parce que les jeunes de maintenant, les tellement calés avec les machins, hein, donc les tellement calés dans l'informatique, quand ils envoient ces jeux-là, il est assez compliqué, il pose des problèmes aussi. Et justement, ces histoires d'alerte à la bombe là, ils pénalisent pas simplement les gendarmes, ils pénalisent pas rien que la population de côté, ils te touchent à nous avec les bannes assurances, tout ça là, parce que on a ajouté une taxe depuis un bon moment, taxe à attentat. C'est une taxe sur la taxe d'habitation, si on a un cas ou une taxe d'habitation, on a une taxe attentat, hein. Même que vous habitez dans le fond Mafat ou dans le trou de Babouk, dans une grotte enterrée à 1000 mètres sous terre, on a cette taxe-là qui pénalise beaucoup, qui est assez chère quand même, hein. Aussi sur toutes les voitures, hein. Comme on a dit, on a Bougla, il court partout là. Il prend l'argent des contribuables, oui, il prend l'argent des taxes la plupart du temps, des milliers de voitures les assurées, des milliers de cases les assurées, et c'est des milliards d'euros que les engrangés par rapport à ces taxes-là. Donc, est-ce que quand on voit on a des attentats, on a des trucs comme ça là, c'est toute une question d'argent, hein, attention, hein. On m'a toujours dit à Zot, hein, que ce soit les guerres et compagnie, voilà. Voilà pour l'information, on a quand même pas mal de trucs. On m'avait dit à Zot ce matin, nous l'est déjà lundi, nous va calmer nous un petit peu, nous va aller sur Gramoun lundi, avec donner des ordres, n'est pas faiseur. Un monde qui donne à des ordres, il fait pas, hein, donc, il donne des ordres, il dit, fais ça. Mais lui, il fait pas, quand on donne des ordres, essaye de faire un peu aussi. Donner des ordres, c'est pas le faiseur.
Voilà, ça qui donne la roue, il râle pas charrette. Là aussi, c'est notre machin cosmo aussi. Allez, nous les partis, là, ici, c'est nous partis avec la météo de la Réunion, avec un temps plutôt maf, hein, n'a des pluies possibles ici. Ça pas annonce à autres que le temps est super beau, ou sinon ça n'est pas machin, parce que la pluie risque de tomber. Comme hier. Hier, bon, le temps, ben, on annonce un temps à peu près correct, ben, la pluie est tombée ici sur Saint-Pierre. Voilà, donc pour la Réunion, voilà, maf, c'est probablement de la pluie. Voilà, Maurice, par contre, là-bas, la pluie s'est touchée ce matin jusqu'à cet après-midi. Et puis Mayotte, les grilles et l'après-midi et le matin, Nina, de la pluie. Voilà ce que causait la Réunion finie. Merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous d'ici demain matin, si bon Dieu n'a pitié, comme midi, à partir de 6h et en direct.